Quand on voit un peu l'environnement, quand on voit ce qui se passe autour de nous, on doit dire non, je refuse cette fin de vie. Je refuse cette situation. Alléluia. Mais je me réjouis parce que tu n'as pas les mêmes destinées que ces personnes à qui ça arrive. Amen. Tu as un Dieu qui est fort et puissant. Tu as un Dieu que quel que soit ce que tu fais, si même ça devait te conduire à la mort, il a une porte de sortie pour toi. Amen. Quand tu sais à qui tu es adossé, pas n'importe quel Dieu. Je ne parle pas des yeux qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Je ne parle pas des yeux qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Je ne parle pas des dieux qui ont une bouche mais qui n'arrivent pas à parler. Je te parle de celui-là même. Un Dieu glorieux. Un Dieu merveilleux. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il ne sera pas en train de dormir quand on va venir t'attaquer. Il ne sera pas en train de somnoler quand on va venir pour te voler ta bénédiction. Ce Dieu ne dort ni ne sommeille pour toi. Ce Dieu reste debout et éveillé pour ton élévation. Ce Dieu reste debout et éveillé pour ton émancipation. Ce Dieu reste debout et éveillé pour réécrire la situation de ta vie. Les gens, les esprits, les autels t'ont malmené. Mais le Dieu que nous servons, il est puissant que les autels. Il est puissant que les esprits. Il est puissant que les humains. Ce que les autels, les esprits, les humains ont falsifié, ce Dieu va repositionner cela. Ce que les autels, les esprits, les humains ont détruit, ce Dieu qui est là-haut, qui s'appelle l'Éternel des armées, Yahweh Sikenoun, El Gibor, El Rapha, va reconstruire ta vie au nom de Jésus. Hey! Je vais entendre un amen qui déchire le ciel. Je vais entendre un amen qui transperce le ciel. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Pour que Dieu te délivre, il faut qu'il puisse voir ce malheur venir vers toi. Pour que Dieu te délivre, il faut qu'il ait entendu. Quand ils sont allés causer dans la case pour décider de te détruire, il faut que Dieu ait entendu. Et quand il vient te dire, comme la Bible dit, avec Dieu nous faisons des exploits. Quand tu te lèves pour annuler ce qui a été décidé contre ta vie, par la grâce de Dieu, cela est annulé. Parce que tu as reçu l'information. Ton Dieu a des oreilles pour entendre ce que tu n'entends pas dans le secret. Pour venir te le dire. Ton Dieu a des yeux pour voir ce que tu ne vois pas dans le secret. Pour les annuler pour toi. Il a une bouche quand les gens parlent. C'est ce qu'ils disent. Par sa bouche, il s'élève alors que tu es endormi. Mais tu es endormi, mais parce que tu lui appartiens, il va déprogrammer ce qu'ils ont dit dans le monde spirituel. Alléluia. Le Dieu que tu as, il est dans le spirituel. Donc quand les gens se réjouissent dans le spirituel, ils pensent qu'ils ne sont pas visibles. Mon Dieu les voit, ton Dieu les voit, il les entend. Il a la possibilité d'arrêter leur vie. Il a la possibilité de déjouer leur plan. Il a la possibilité de contrecarrer ce qu'ils ont décidé contre toi. Ici, dans ce passage, il est question d'un roi qui s'appelle Ézéchias. Il est en train de dire, je disais, cette parole, ça vient pendant qu'il est malade. Il souffre d'une maladie. Et cette maladie, la Bible dit, cette maladie devait le conduire à la mort. Dieu même avait déjà vu qu'il allait mourir. Et donc, il envoie son prophète, va lui dire, Ézéchias là, va lui dire, maladie qu'il a là, il va mourir. Il n'a qu'à donner des ordres à sa maison parce qu'il ne sera pas là. Et c'est là qu'il parle et dit, je disais, quand mes jours sont au repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Dieu lui a dit qu'il va mourir. Il dit, mais attends, je pensais que j'étais au repos et c'est maintenant que je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Les gens qui meurent là, ils sont privés du reste de leurs années. Qui meurent, à 30 ans, qui meurent à 40 ans. C'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Ézéchias, malgré l'âge qu'il avait, il trouvait que ce n'était pas encore le temps de rejoindre le Seigneur. Ne sois jamais rassasié du temps que tu as pour dire, ouais, c'est bon, je suis âgé, je peux mourir. Non, tant que le souffle de vie en toi, il faut réclamer la vie. Alléluia. Tant que le souffle de vie en toi, il faut aimer la vie en composant avec le Seigneur. Amen. La décision est venue pour dire, Ézéchias, tu vas être privé du reste de tes années parce que tu vas mourir de ton mal. La maladie va t'emporter. Mais quand il dit cela, la Bible parle à son serviteur à qui il a donné cette parole d'aller dire à Ézéchias qu'il va mourir. La Bible dit, il va dire au même serviteur, parce que ce roi m'a rappelé ce qu'il a fait pour moi dans ma maison.
la maladie qui voulait détruire ou le priver du reste de ses années, moi l'Éternel, je viens ajouter 15 années à ta vie, Ézéchias. Je viens rajouter 15 années à ta vie. Quels que soient les esprits, les autels qui se sont levés en cette fin d'année, nous sommes le dernier mois pour entrer dans le mois de décembre. Le mois où sont activés les autels, où sont activés les sacrifices, où sont activés les esprits de mort. Je me tiens sur cet autel et puis je déclare qu'en ce mois de novembre, tout ce qui avait été étendu contre ta vie, je la détruis au nom puissant de Jésus. Les autels de ta famille n'arrêteront pas ta vie. Tu ne seras pas privé des années de ta vie. Aucun esprit, aucun humain, aucun autel ne va aller te condamner sur un autel humain. Ah, la manière dont tu déclares là, la manière dont tu déclares, faut faire plus fort, faut faire plus fort, faut faire plus fort. Est-ce que dans la situation, tu te tournes vers l'Éternel? Nous sommes en fin d'année. Il faut avoir une vie de prière. Une vie attachée à l'Éternel. Parce que si ta vie n'est pas une vie de prière, ta vie est menacée. Ta vie est menacée. Le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17 dit priez sans cesse. Il n'y a pas qu'on prie aujourd'hui et puis demain on s'endort. Non. Tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi va se lever pour t'attaquer. Et donc, il faut avoir une vie de prière continuelle. Alléluia. Pensez-vous que si le roi Ézéchiel n'avait pas une vie de prière, il allait avoir idée tout de suite de se tourner et commencer à prier? Non. Il a commencé à parler, dialoguer avec Isaïe. Non, mais parle à ton Dieu, s'il te plaît. Dis à ton Dieu de m'aider. Dis à ton Dieu de me sauver. Non, c'est vrai. Et Isaïe lui a parlé de la part de l'Éternel, mais il n'a pas répondu à Isaïe. Il a répondu au Dieu qui pouvait lui donner la vie. Il a parlé à ce Dieu-là. Il a rappelé à ce Dieu sa mémoire. Il a revendiqué ses droits auprès de ce Dieu. C'est lui qui est capable de donner la vie. C'est lui qui est l'Éternel des armées. Si les hommes se lèvent contre toi et que ce Dieu se lève aussi contre toi, la voix des hommes s'abaisse et la voix de Dieu est rehaussée. Ce matin je dis, quel que soit ce qu'ils ont prononcé sur ta vie, quel que soit ce qui a été dit sur ta vie, pour arrêter ta vie, pour annuler ta vie, pour bloquer ta vie, je me tiens sur cet autel-là. Et la manière dont tu reçois cela t'atteint. J'ai arrêté sur cet autel-là. Je renverse les situations. Je dis à mon Dieu, souviens-toi de ton peuple-là. Souviens-toi de ton peuple-là. En ce mois de novembre, nous comptons sur toi. Tu dis dans ta parole, 1000 tomberont à droite, 10 000 à notre gauche. Dis ton nom, moi je ne serai pas atteint. Moi, pasteur Larissa Berger, je ne serai pas atteint. La parole de Dieu dit, ils viendront par un chemin. C'est le moment où ils viennent dans ta vie par un chemin. Fais attention, c'est le moment du mois de novembre où les gens viennent dans ta vie. Mais une bonne nouvelle là, ils viendront par un chemin. Mais à cause de la puissance de Dieu, à cause de la grandeur de Dieu, à cause de l'onction de Dieu, ils s'enfuiront par sept chemins. En cette saison de novembre 2024, là où on avait dit, si on avait cité des noms pour la mort, je retire ton nom de cette liste. Si on avait cité des vies pour la mort, je retire ta vie de cette liste. Si on avait cité des destinées pour la mort, je retire ta destinée de cette liste. Si on avait mis un esprit de retour à la case départ, je déclare que cela ne t'atteigne point. Un retour à la case départ ne t'atteigne point. Si on avait jeté un esprit de stagnation, je te fais sortir de la stagnation. Et je déclare que ta vie évolue. Je déclare que ta vie évolue. Ta vie avance.